Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon week-end. Le Barça s'impose contre Girona 4 buts à 1 et reprend la première place du classement avec bien sûr une avance de 3 points sur le Real de Madrid. Donc je dirais que cette fin, cette fin de compétition, elle va pas seulement être intense au niveau du titre de champion, mais aussi au niveau du Pichichi de la Liga. Parce que hier, Kylian Mbappé, il était donc revenu à une longueur de Robert Lewandowski. Et ce soir, Lewandowski, lui aussi, réalise déjà un doublé magnifique. C'est vrai que dans ce match, Lewandowski, il aurait pu mettre peut-être quoi, 4-5 buts, mais il n'a pas vraiment été aidé par ses coéquipiers, surtout en seconde période, parce que notamment, je me souviens surtout de l'action, la contre-attaque de Baldé, les attaques de Yamal, il y en avait assez. Donc, Lewandowski, c'était le match idéal pour mettre au moins 4 à 5 buts et devancer de loin Kylian Mbappé. Mais bon, malheureusement, il a mis malheureusement 2. Donc, mais pour le coup, ça reste un très bon résultat. Déjà, il, voilà, il maintient son rang de Pichichi de la Liga jusqu'à présent avec 25 réalisations cette saison. Un Lewandowski qui est en fin de carrière, mais il réussit à te mettre 25 buts la saison. C'est vrai, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ça aurait pu être plus. Parce qu'on n'oublie pas surtout ses ratés à lui-même, Lewandowski. Mais 25 buts pour la saison, déjà, c'est beaucoup. Et je pense que nous sommes encore à la 28e journée, ce qui veut dire qu'il y a encore, je crois, 10 journées. Donc là, il peut facilement atteindre la barre des 30 buts. Et ça va déjà être énorme. Donc, doublé de Lewandowski, MVP. Il devance Kylian Mbappé de 2 buts supplémentaires dans la course au Pichichi. Donc, le Barça s'impose facilement contre Girona, 4 buts à 1. J'avoue, le match il m'a plu, mais la première période, par contre, j'avais vraiment des doutes. Je me posais tellement de questions. Je me disais, bon, après la formation, elle n'a pas été la formation qu'on a eu l'habitude de connaître avec Flick. Déjà, Baldé, il n'était pas titulaire. Donc après, je peux comprendre le fait d'essayer de tourner l'effectif, parce que mercredi, tu vas jouer l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi. Donc, ça va être un match très décisif. Et comme vous le savez tous, Flick, il avait annoncé que cette saison, on ne court pas juste après la Liga, on court après le triplé. Donc, le triplé, c'est championnat, Ligue des champions et Coupe du Roi. Donc, on ne compte pas trop la Super Coupe, mais ça reste aussi un trophée. Donc, il a essayé de faire tourner l'effectif. Donc, Baldé, il n'était pas titulaire. Koubarsi, lui aussi, il n'était pas titulaire. Donc, en charnière centrale, on a eu le duo Araujo avec Martinez, oui, et Koundé. Bon, lui, c'est un habitué. Maintenant, au milieu de terrain, je crois qu'il y avait Gavi qui a été titulaire pour une deuxième fois déjà d'affilée. Pedri, bon, l'inévitable, lui, c'est tous les jours. Et à côté, on avait Fermin Lopez. Et tout juste sur le front offensif, on avait Yamal, ouais, comme toujours, on avait Lewandowski. Je sais même plus qui d'autre il avait mis là. Donc on ne va surtout pas oublier Lamine Yamal qui réalise un match spectaculaire. Yamal, franchement, ah là 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 là, je sais même plus comment on va qualifier ce gamin, hein, parce que là, ce qu'il réalise ce soir, c'est vrai, lui aussi, il aurait pu marquer un but magnifique. Mais malheureusement, la balle, elle prend le montant. Franchement, l'action, elle était parfaite. Elle était vraiment parfaite. Le but, il aurait été incroyable. Là, il fait son entrée et il frappe intérieur du pied. Donc, je pense que si Yamal, il te met ce but-là, franchement, il peut être dans le top 10 des buts de la semaine ou le but du mois en Liga, parce que l'action c'était vraiment magnifique. Mais Yamal lui aussi réalise un très gros match comme tous les jours. Comme tous les jours. Je ne sais pas jusqu'à quand on va se répéter concernant Yamal et tout. Il fait des belles prestations pratiquement tous les matchs. Donc avec lui, on est déjà habitué. On est déjà habitué. Yamal, il s'amuse. Il s'amuse. Le gars, il s'amuse. C'est-à-dire que quand il touche la balle, t'as le défenseur qui se met à trembler. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais... Non, Yamal, franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, honnêtement, je ne sais pas. C'est trop fort, Yamal. C'est trop fort. Le gars, il a des passes, il a tout. Non. Yamal, franchement,
J'espère qu'il va être vraiment le digne successeur de Messi. Pedri, lui, je crois que Pedri il est pas homme du match parce que Lewandowski il a réalisé un doublé, hein. Sinon, ils ont pratiquement la même note dans ce match. Pedri, tous les jours, c'est lui, il organise, il est toujours présent. En fait, Pedri, c'est un maestro, c'est un magicien. C'est un magicien. Parce que moi, je me demande à chaque fois comment il fait pour réaliser de telles prestations. Après, c'est pas le plus costaud au terrain, il fait pratiquement partie des plus petits. Mais les prestations qu'il te fait tous les jours, franchement, c'est à craquer. C'est à craquer. Donc, Pedri, très bon match. Très bon match. Lui aussi, il a été mis au repos. Donc, mercredi, va falloir être à 100% pour battre l'Atlético de Madrid en quelque sorte. Ouais, on a eu Eric Garcia qui ce soir a fêté son 100e match avec le FC Barcelone. Déjà, félicitations pour son 100e match avec le Barça. Mais à côté de ça, en plus de son 100e match, Eric Garcia, il réalise un très gros match. Donc je pense que Eric Garcia ce soir, il occupe le poste de milieu défensif. Et là, il l'a fait correctement. Il a très bien joué aujourd'hui, Eric Garcia, face en plus à son ancienne équipe. Bon, je ne vais pas dire son ancienne équipe parce qu'il n'appartient pas vraiment à Girona. Donc la saison passée, on se souvient, il a été prêté par le FC Barcelone à Girona pendant les saisons fortes. Donc il était de retour à Barcelone cette saison. Il réalise dans son 100e match et en plus de ça, avec une grosse performance à l'appui. Donc je félicite déjà le match d'Eric Garcia. Mais le match dans son ensemble, la première période, elle n'a pas été fascinante. Bon, déjà, je ne vais pas revenir assez longtemps sur le penalty qui n'a pas été sifflé en faveur du Barça. Donc l'action de Fermín Lopez. Bon, là, après, on peut se poser beaucoup de questions. Il y a des doutes et tout. Donc, tu as des arbitres qui peuvent peut-être te dire que bon, ça, c'est un penalty. Tu as d'autres qui peuvent te dire, bon, il n'y a pas penalty là. Bon, c'est vrai que ça va toujours faire une polémique quand on se souvient que le Real a eu un penalty hier, à peu près les actions similaires. Donc, les gens, ils vont polémiquer à propos, mais honnêtement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est vrai que l'arbitre, à la fin, il n'a pas vraiment été trop au rendez-vous. J'ai trouvé cet arbitre un peu trop généreux. Dans les fautes qui méritent de carton, il ne sortait pas. Donc, mais dans l'ensemble, franchement, je ne sais pas si on peut dire que ce match il est polémique. Alors, si le Barça perd le match, là, peut-être, on peut parler de polémique. Mais bon, là, pour le moment, pour le coup, ils n'ont pas perdu. Donc, les 3 points ont été pris. C'était le plus important. Je salue surtout l'entrée spectaculaire de Frenkie de Jong. Franchement, il a fait une entrée énorme ce soir. Donc, Frenkie de Jong, auteur d'une passe décisive pour Lewandowski, donc pour le doublé de Lewandowski. Mais quel match de Frenkie de Jong, quel match! C'est-à-dire, le gars, il prend la balle au milieu de terrain, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu as le joueur de Girona qui a essayé de l'attraper, mais en vain. En plus d'être à l'aise, balle au pied, le gars, il était un peu super rapide sur son action. Parce que là, quand il reçoit la balle, tu as le joueur de Girona qui lui fonce dessus. Il veut même l'attraper, mais il ne parvient pas. Et je dirais que Frenkie de Jong, il a juste été trop rapide pour lui. Et là, il fait le très bon choix. Parce que après, ça peut être des actions un peu difficiles. Si tu manques ces actions-là, on va dire, si tu avais fait la passe à côté, ça aurait peut-être été un but. Mais là, je crois qu'il a fait le bon choix de choisir Lewandowski plutôt que Ferran Torres. Donc là, tu envoies sur Lewandowski sur son pied qui contrôle et ensuite, il met le but. Donc, c'est ça que moi je dis. Lewandowski, dans ce match, il aurait pu mettre 4 ou 5 buts. Parce que t'as après Baldé qui a fait son entrée, donc il n'était pas titulaire, mais il a fait son entrée. Lui, il a eu 2 à 3 actions pareilles. Là, tu as Lewandowski qui est bien positionné, mais Baldé, il a voulu jouer perso. Donc, tu as d'abord la première occasion où il essaye de contrôler, il trébuche sur le pied du défenseur de Girona. Tu as la deuxième occasion, là, tu as Lewandowski qui fait le même appel que sur l'action de Frenkie de Jong, mais tu as Baldé qui décide de continuer en solo et d'aller jouer avec son mauvais pied, donc son pied faible. Alors que si il avait fait la passe à Robert Lewandowski aurait sûrement mis le triplé. Donc c'était une des actions qui m'ont... ça fait partie des actions qui m'ont énervé dans ce match. Surtout en fin de rencontre. Parce que là, dans ce match, honnêtement, Lewandowski, s'il n'a pas mis beaucoup de buts, c'est 4. Ça, c'est 4. Bien compté. Bien compté. Donc, mais bon, ça reste un très bon match.
Le score, il est satisfaisant. 4 buts à 1. Démonstration totale. En première période, déjà, le Barça a fait à soi sa démonstration. C'est vrai que le résultat n'y était pas. Le résultat n'était pas parce que l'avantage survient sur un coup franc tiré par Lamine Yamal. Bon, après, tu as le joueur des Girona qui dévie dans son camp. Donc, ils ont décidé d'attribuer le but au joueur des Girona en on goal et non en faveur de Lamine Yamal. Donc, pourtant, la balle, elle était bien cadrée. Donc, ça, je sais pas. Mais c'est pas trop important. Le plus important, c'était les 3 points, bien évidemment. Donc, le Barça prend l'avantage avant la fin de la première période. Mais c'était une première période à oublier. Parce que même dans cette première période, il y a eu tellement d'occasions gâchées. Il y a eu tellement d'individualités, je dirais, qui n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Mais bon, Pedri, comme toujours, il a répondu présent. Mais heureusement pour le Barça, on revient en seconde période avec cette envie de gagner. Mais malheureusement, le Barça se fait surprendre. Parce que oui, là, tu as l'égalisation qui survient d'un contrôle, d'une couverture de balle manquée de Robert Lewandowski. Je pense qu'il était même déjà en retard. Après, tu as l'alignement de Ronald Araujo. Ça, on en parle depuis que Araujo il est revenu des blessures. Et jusqu'à nos jours, on continue d'en parler. Défensivement, Araujo, avec ce système défensif, lui, je pense qu'il n'est pas vraiment adapté à 100% à ce système de jeu. Parce que là, si tu as Koubarsi à la place d'Araujo sur le but de Girona, mais c'est clair que le joueur, il devait être hors jeu depuis. Parce que là, quand Lewandowski il perd la balle, et Eric Garcia qui loupe son tacle, et là, tu as Girona qui joue en une touche de balle. Donc, tu as le attaquant, il reçoit la balle directement. Ronald Araujo, il annule leur jeu. Et le gars, il va mettre but. Égalisation. Et j'ai senti que le Barça était déjà sous pression. Mais heureusement, ils ont su calmer la tendance. Et après, tu as cette passe miraculeuse de Fermín López pour Robert Lewandowski qui met la balle entre les jambes du gardien. Déjà, je ne sais pas comment Fermín López il a fait pour faire cette passe décisive parce que le mec, déjà, je ne sais même pas s'il fait 1m65, 67. Hein. Mais vu le saut qu'il fait pour réaliser cette passe décisive, moi, j'étais là, je disais, waouh, cette équipe, elle a vraiment envie de gagner. C'est la conclusion que j'ai eue après la passe décisive de Fermín López. C'est la conclusion que j'ai eue. Après, tu as Gérard Martin qui fait une très belle passe en direction de Ferran Torres. Bah, c'était magnifique. Ferran Torres, il fait son entrée. Il est décisif une fois de plus, comme le précédent match. Le précédent match, je pense qu'il était titulaire. Il a marqué. Aujourd'hui, il était remplaçant. Il fait son entrée et il marque. Il est décisif. Ferran Torres, il est déjà à 9 ou 10 buts en Liga cette saison. C'est pas rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ferran Torres, en début de saison, on sait que c'est le joueur sur qui tu ne peux pas compter. Mais à chaque rentrée cette saison, tu as l'impression qu'il réussit à faire la différence. Et ça, c'est ce que l'effectif attend. C'est ce que les supporters ils attendent. C'est ce que le coach il attend. Et franchement, ça ne peut que faire du bien. Ça ne peut que faire du bien. Donc Ferran Torres, il a fait une très belle entrée. Mais moi, l'entrée qui m'a fasciné, c'est l'entrée de Frenkie de Jong. Franchement, Frenkie de Jong, c'est le maître à jouer. Hein. Franchement, ce match-là, franchement, lui, en fait, il est un peu comme un régulateur de tension. Vous savez, des gens qui ont des baisses de tension et tout. Là, quand tu installes ton régulateur de tension, bah, lui, il fait en sorte de calmer et tout. Donc, il doit faire en sorte que la tension, elle se prend plus pour n'importe qui. En fait, c'était ça. C'était ça le rôle de Frenkie de Jong ce soir. Lui, à chaque toucher de balle, mais tu étais sûr qu'il devait faire quelque chose. Donc, Frenkie de Jong, franchement, c'était l'entrée la plus remarquable dans ce match. Il a fait une très belle entrée, Frenkie de Jong. Très belle entrée. Rafinha, par contre, il n'était pas titulaire. Donc, je ne sais pas s'il arrive en retard à l'entraînement ou pas, parce qu'on connaît Flick avec ses habitudes, mais je ne pense pas que ce soit une question de discipline. Je pense surtout que c'est dû au match en semaine, mercredi, contre l'Atlético de Madrid. Donc, Flick, il a essayé de reposer Rafinha parce que contre l'Atlético de Madrid, ça va être un très grand match. Et du coup, on attend beaucoup des gens comme Rafinha parce que déjà, c'est Rafinha cette saison, c'est le maître à jeu de Barcelone, c'est le sauveur, ce que vous voulez. Donc, il répond toujours présent dans les grandes rencontres. Donc, je pense que Flick a décidé. Ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a des informations qui vont sortir plus tard. Mais d'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu... dans Flick, il a juste décidé de reposer Rafinha. Parce que mercredi, on aurait besoin de Rafinha à 100%. Donc, très bon match de l'équipe dont le Barça maintient la première place avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid. Le prochain match en Liga, ça va être contre le Betis Séville, mais à domicile.
Et le Betis, ça reste une équipe très difficile. Donc, c'est vrai que à l'aller, on a eu des problèmes avec le Betis Séville. Je crois qu'on n'a même pas gagné, hein. Je pense qu'on n'avait pas gagné le Betis Séville à l'aller. Soit c'était sorti match nul, à égalité 2 partout. Je me souviens, avec des erreurs d'arbitrage, bien évidemment. Donc, le retour, c'est soit samedi, soit dimanche. Je ne sais plus, parce qu'on a Ligue des Champions la semaine d'après. Donc, contre le Borussia Dortmund, le match aller. Donc, très bon match de la part du Barça ce soir. Donc, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.